Salut à toutes et à tous. Avant match, on va jouer Leganés, les gars. Ça va être un match qui semble évident, qui semble facile. Un match où ça s'en transpire la rotation, la confiance. Là, on a gagné en Ligue des Champions, on est bien et tout. Mais je suis absolument pas d'accord avec cette image qu'on a de ce match-là, donc on va en parler tout de suite parce que il y a énormément d'enjeux qui se jouent contre un faible Leganés. Le maillot de Rafinha a été gagné hier. Vous pouvez aller dans la FAQ. Voilà, j'annonce le gagnant en début de vidéo, donc vous inquiétez pas obligé de vous taper les 30 minutes de FAQ. Dans les 5 premières minutes, voilà, vous avez le nom du gagnant pour le maillot de Rafinha. Parce que oui, le gagnant n'a pas encore contacté. Donc, voilà, peut-être que dans cette vidéo, il me contactera. Donc, qu'il me contacte sur Insta ou sur X, en privé, évidemment en privé. Parce que, voilà, des informations personnelles, en privé uniquement, c'est important. Mais vous inquiétez pas, grâce à mon partenaire, le Vestiaire Store, vous commencez à vous habituer, dans le lien dans la description, les maillots, ils sont moins chers, ils sont bien, ils sont de qualité, ils sont exceptionnels. C'est d'excellentes répliques, voilà. Il y a un deuxième maillot de Rafinha à gagner. Eh ben oui, quand il y en a un, il y en a plusieurs. Donc, n'hésitez pas à participer. Comment participer? Je vous explique ça en fin de vidéo. Pareil, ce maillot-là du Real Madrid est à gagner également, donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Vous voyez un maillot du Real, mais il est pas beau ce maillot. Donc tout ça grâce à mon partenaire le Vestiaire Store, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, contactez-moi. Maintenant on va parler un peu de Leganés, les gars. Leganés, 17e au classement, 15 points, ils ont pris 23 buts en 16 matchs, ils en ont mis que 14, donc ça encaisse bien, ça marque peu. Ils ont perdu contre la Sociedad 3-0, ils ont perdu contre le Real 3-0, ils ont perdu contre Girona 4-3, Atleti 3-1, mais ils ont gagné contre le Celta 3-0, là où nous on n'a pas réussi. Et ils ont gagné contre Séville 1-0, et l'air de rien, c'est quand même un beau match aussi. Séville, c'est une belle équipe. Le 4-3 face à Girona qu'ils ont perdu, tu te dis, ils ont quand même été mettre 3 buts, même s'ils en ont pris 4, ça a dû être un gros match. J'ai suivi le match du Real Madrid, parce que j'ai débriefé ce match du Real Madrid contre Leganés, et tous les supporters madrilènes ont revu le Real Madrid revivre grâce à cette grosse équipe de Leganés, qu'on aurait dit que c'était le Bayern Munich ou Manchester City, tu vois. Donc je me dis quand même que toute cette hype autour de Leganés après le but d'Mbappé et tout, ça nous fait dire que l'air de rien, ça doit être une très très grosse équipe Leganés. Donc faut-il se méfier de Leganés? Oui, de toute façon oui, il faut se méfier de toutes les équipes en Liga, toutes les équipes elles jouent. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut prendre des risques? On a gagné en Ligue des Champions et tout, on doit faire de la rotation, on n'a pas le choix de toute façon, parce que quand tu vois des Rafinha partir avec des crampes, c'est peut-être mieux qu'il commence un peu sur le banc, et si on n'a pas besoin de lui, ben on le laisse tranquille. C'est peut-être mieux de laisser Olmo aussi sur le banc, parce que l'air de rien, s'il se blesse, on va avoir besoin de lui contre l'Atlético Madrid. Pedri, pareil, il enchaîne. C'est peut-être le moment aussi de le faire souffler légèrement. Casado, il enchaîne aussi. Cubarsí, Inigo, il faudrait, mais on n'a rien pour le moment. Aroro revient, mais est-ce que c'est le moment de le mettre titulaire? Là, vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu dois faire de la rotation. Tu as beaucoup de joueurs qui ont besoin de repos. Tu as peu de joueurs qui peuvent prendre le relais. Et tu as besoin de ton banc. Donc tu vas devoir absolument sur ce match-là mettre ton banc en évidence. Tu vas devoir faire de la rotation et tu vas demander à ces joueurs de banc de prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas le choix. T'as pas le choix. Mais malgré tout, j'ai décidé de ne pas faire beaucoup de rotation. Parce que déjà on peut pas perdre. Si on perd et que le Real gagne ce soir contre le Rayo, on a un point de retard sur le Rayo, sur le Real. Maintenant il faut encore que le Real gagne au Rayo. Le Rayo, c'est quand même une équipe qui joue très bien, on le sait, une équipe qui est horrible à jouer chez elle, un stade un peu plus petit, un terrain un peu moins large, tu sais que les espaces c'est compliqué, tu sais que le Rayo c'est une équipe poil à gratter. Donc voilà, moi j'ai toujours espoir que le Rayo en fait fasse match nul ce soir contre le Real Madrid, surtout que c'est au Rayo, donc vraiment il y a possibilité. Le Rayo c'est une belle équipe. James Rodriguez peut-être qu'il jouera et qu'il marquera son but, peut-être, parce que là ça fait 3 matchs qu'il est sur le banc. Donc j'espère vraiment voir un gros Rayo Vallecano lutter contre le Real Madrid pour
même s'ils prennent que 1 point, pour pas que ça passe devant le Barça. Parce que s'ils passent devant le Barça, qu'on a 1 point de retard, qu'on joue demain contre Leganés et que Leganés nous met un peu des bâtons dans les roues, ça va être compliqué. Le Barça mode Ligue des Champions, c'est pas le Barça mode Liga. Donc peu de rotation pour moi, je sais, c'est bizarre, c'est comme ça, mais je vous explique au fur et à mesure de la formation. Donc Peña au goal, Peña fait ses matchs, Peña est très bien actuellement, donc Peña au goal. Cubarsí, Inigo, j'ai pas de remplaçant. J'ai pas envie de mettre Cuenca, j'ai pas envie de mettre Dominguez. Aroro, il revient de blessure. Peut-être que c'est pas le moment de le mettre tout de suite titulaire. Donc voilà, Cubarsí, Inigo, ils doivent tenir. Après, je me dis qu'il y a 6 matchs entre le match de Leganés et le match contre l'Atlético Madrid. Il y a 6 jours. Il y a 6 jours, les gars. Donc, il y aura moyen de se reposer, il y a moyen de souffler, qu'ils récupèrent. Normalement, Leganés n'est pas une équipe qui va leur demander énormément d'efforts défensifs. Donc voilà, je pense que ça devrait aller pour ce match-là. À droite, je mets Koundé. Parce qu'on a besoin de la connexion Koundé-Yamal, parce que je laisse Yamal également, tu as besoin de Yamal, il faut gagner ce match quoi qu'il arrive. Donc la connexion Koundé-Yamal fonctionne très bien. Et ensuite de l'autre côté, je laisse Baldé, parce que Baldé doit prendre confiance, Baldé il faut qu'il travaille, il faut qu'il prenne la profondeur, il faut qu'il prenne des responsabilités. Baldé, tu as besoin de Baldé parce qu'il doit évoluer, parce que tu as besoin de lui. Et devant, Rafinha n'est pas bon en ce moment, n'est pas en forme en ce moment, et il a besoin de repos. Je préfère avoir un Rafinha à 100% contre l'Atlético Madrid qu'un Rafinha à 50% contre Leganés et risquer de le perdre pour le match d'après. Donc Rafinha sur le banc. Je mets Fermín López à la place parce que je pense que c'est le poste de Fermín López et je pense que Fermín López c'est le remplaçant naturel de Rafinha. C'est mon point de vue personnel là-dessus. En attaque, je laisse Robert Lewandowski, il est sorti plus tôt au dernier match. Robert a besoin de marquer des buts, Robert, c'est le Pichichi, c'est le gars qui domine en attaque, donc je mets Robert Lewandowski, je ne mets pas Ferran Torres, je sais ça peut vous paraître fou, parce que vous allez dire, il est fan de Ferran, il met pas Ferran, je mets pas Ferran. Je pense que Ferran, en tant que remplaçant, apporte énormément. Je trouve que Ferran, contre les blocs bas, ça peut être compliqué aussi. Il apporte peut-être pas suffisamment de poids et de technicité pour pouvoir marquer des buts dans des défenses regroupées. Et je pense qu'un Robert Lewandowski va prendre plus d'ampleur et va attirer plus de défenseurs à lui. Parce que si Robert Lewandowski bloque 1 ou 2 défenseurs, je pense que ça peut être hyper intéressant pour libérer des espaces pour le milieu de terrain. Donc là, vous l'aurez compris, à part Rafinha, j'ai pas fait de rotation. Maintenant, c'est le milieu de terrain. Casado, Pedri, Olmo au repos. Casado enchaîne tous les matchs. Pedri enchaîne tous les matchs. Olmo a du mal à enchaîner tous les matchs. Olmo, j'ai besoin de lui. Pedri, j'ai besoin de lui. Et Casado, j'ai besoin de lui contre l'Atlético Madrid. Pas se permettre une blessure, pas se permettre un gros coup de fatigue, pas se permettre quoi que ce soit. Donc je mets en milieu de terrain, je mets Garcia en numéro 6, je mets Gavi en numéro 8, je mets Frenkie en numéro 10. Je veux que Frenkie porte ses cojones de capitaine. Je veux que Frenkie soit décisif et prenne la responsabilité de gérer le timing, le jeu, et qui montre qu'il est digne du Barça. C'est Leganés en face. Si le gars il sait pas gérer contre Leganés, il faut qu'il se trouve un club. Parce que Leganés 17e avec 15 points qui se ramasse des carottes contre tout le monde, Frenkie de Jong normalement contre une équipe comme celle-là devrait pouvoir dominer ce match, clairement. Gavi n'a pas joué du tout en Ligue des Champions le dernier match. Gavi, pour moi, peut remplacer Pedri sur ce match-là. À Gavi, maintenant, de montrer aussi qu'il revient de blessure et qu'il a du feu dans les jambes. Je veux voir un Gavi en double pivot avec Garcia. Garcia, en numéro 6, a montré de belles choses en début de saison. Et je pense pas que les Leganés devraient poser problème à la défense. Donc c'est pour ça que Cubarsí, Inigo, Garcia, pour gérer l'axe défensif, je pense que ça doit être suffisant contre les Leganés. Il n'y a pas d'attaquant dangereux, il n'y a pas de dangerosité dans ce match. Gavi, Frenkie pour créer le jeu, pour dynamiser, pour prendre leurs responsabilités, je pense que c'est important. Baldé, Fermín sur le côté pour apporter de la profondeur, de la puissance, du pressing haut et les empêcher de relancer, c'est hyper important. Yamal pour apporter le danger, tu as besoin de Yamal. Et ensuite en deuxième mi-temps, si tout se passe bien, si tout est bien géré, si tout va à merveille, un Pablo Torre peut rentrer, un Rafinha peut rentrer pour se mettre un peu en jambes. Tu peux rentrer Ferran Torres à la place même de Yamal, Pau Victor aussi, même si Ferran pour moi c'est à la place de Lewandowski, mais tu peux mettre Pau Victor en deuxième. Et si vraiment tu es dans la difficulté, tu as toujours Olmo, Pedri, Casado qui peuvent rentrer. Aroro peut prendre quelques minutes aussi. Voilà, tu n'es même pas obligé de faire rentrer Rafinha parce que tu peux toujours faire rentrer Ferran Torres. Bref, quoi qu'il arrive, on a une équipe pour gagner ce match.
Trop de rotation, j'ai pas envie. J'ai besoin de solidifier quand même l'axe défense. La défense, j'ai besoin de la solidifier. Elles ont leurs habitudes. L'attaque, ils ont leurs habitudes. Et le milieu de terrain, on a besoin que les joueurs qui sont de retour de blessure, que ces joueurs-là qui sont censés faire reposer les Pedri, Olmo et tout ça, prennent leurs responsabilités, reviennent en jambes. Donc c'est ce match-là, c'est les Ganesses, quoi. C'est les Ganesses. Ils doivent pouvoir dominer le milieu de terrain, et ils doivent pouvoir prendre le match en main, et ils doivent pouvoir montrer de bonnes choses. Je suis désolé, c'est que les Ganesses. Merde, s'ils n'arrivent pas là, qu'ils se trouvent un club. C'est tout ce que j'ai envie de dire. En attendant, n'oubliez pas le concours, donc le maillot du Real, le maillot de Rafinha, donc comme je l'ai dit, c'est dans, enfin je l'ai pas encore dit, j'allais dire maintenant, donc dans la FAQ, spéciale fin d'année, vous allez là, vous posez, si vous avez une question, vous posez une question, si vous n'avez pas de question, vous mettez juste Barça, pour gagner le maillot du Barça, si vous voulez le maillot du Real, vous mettez Real Madrid, si vous mettez juste une question ou un commentaire tout simplement là-dedans, ben, vous jouez pour les deux automatiquement, je vous le dis, donc faites-vous plaisir, et on se retrouve normalement ce soir pour un live, après le match du Real Madrid, normalement, parce que voilà, j'ai un truc familial prévu, donc voilà, ça dépend. Maintenant, si ça se passe bien, que le truc familial voilà, termine plus tôt que prévu et tout ça, et que c'est possible de faire le live ce soir, je le ferai normalement avec Dave le D. Voilà, Dave le D devrait être en live avec moi ce soir. Sinon, au pire des cas, ce sera la semaine prochaine. Mais je pense que, voilà, petit live débrief avec Dave, ça peut être sympa pour débriefer le Real Madrid. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à très vite. Parce que, au pire des cas, si c'est pas ce soir, ce sera demain, les gars. Ciao!